Euh, Ma coach, j'ai un souci, je sais pas comment il faut faire, donc je vous appelle pour que vous m'aidiez, s'il vous plaît. En fait, il y Tu a peux enlever quelques le années, haut-parleur? Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Allô, c'est bon? On Allô, ma coach? t'écoute. Ok. Il y a quelques années, je suis sage-femme. Il y a quelques années, j'étais à un poste et il y a une jeune dame qui était venue me voir pour des raisons de santé. Le problème, c'est que c'est cette même jeune dame, mon meilleur ami me l'a présentée comme sa nouvelle copine. Et le problème, c'est que le monsieur veut faire des démarches de voyage pour voyager. Et moi, je suis contre parce que la dame, dans le temps, elle était venue me voir parce elle avait un souci de santé. Or, elle était enceinte. Son mari n'était pas au pays. Et elle était tombée enceinte. Bon, moi, je crains que la situation soit pareille, qu'elle fasse les mêmes bêtises que... Oui, mais ma chérie, elle allait te voir, elle avait des problèmes de santé. C'est quoi ces problèmes? Quand tu veux expliquer, faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle avait des problèmes de santé, elle peut avoir le palu, elle peut avoir la sinusite. C'est quoi le problème? Ouais. Donc, j'étais là quand elle est venue avec une autre dame, une dame plus âgée qu'elle. Moi, je pensais que c'était sa maman, mais c'était pas sa maman, c'était en fait sa belle-mère. Mais quand ils étaient venus, ils m'ont dit, ah, elle se sentait pas bien, des trucs comme ça. Moi, je devais l'examiner pour savoir ce qu'il fait et elle avait pas eu ses menstrues, des trucs comme ça. Et je dis, ok, moi je l'examine et je vois en même temps quand elle l'examine qu'elle était enceinte. Et là, je lui dis, mais tu es enceinte parce que quand on fait l'examen, tu es seule avec la sage-femme. La maman reste au dehors. Mais elle aurait pu me dire, voilà, j'ai fait quelque chose avec quelqu'un, moi, il n'est pas là, elle m'a rien expliqué du tout. Et là, je l'examine, je lui dis, tu es enceinte. Et là, elle dit non, c'est pas vrai, parce que je n'ai rien fait du tout. Je peux Oui, pas mais ma chérie, c'est quoi le problème au juste? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'elle était enceinte d'un autre homme. Or, Oui. son mari n'était pas au pays. Son mari l'a laissée avec avec ses parents. Ok. Mais Donc non, aujourd'hui, apparemment, attends ma chérie, s'il te plaît. Aujourd'hui, elle est divorcée ou elle est toujours avec son mari? elle est divorcée. Ok, elle est divorcée, donc maintenant elle sort avec un proche à toi Oui, qui veut la exactement. marier. Mais le proche, exactement. Ok. Mais là, le problème, c'est que le proche aussi fait des programmes et des projets de voyage. Et il va d'abord la laisser au pays avant de la faire venir. Là, moi, je crains qu'elle fasse la même chose, de tomber enceinte d'un autre encore, vu que c'était déjà arrivé une fois. Mais ma Je ne lui ai chérie, pas encore dit, mais je me demande ma si je dois lui chérie, dire. ma chérie, toi aussi, franchement, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu es dans tu es du corps médical. Une patiente est venue te voir. Et elle était malade, tu as vu qu'elle est enceinte. Elle dit elle n'est pas enceinte, tu dis elle est enceinte. Alors qu'elle est mariée. Ça veut dire que comme son mari n'était pas au pays, son mari s'était absenté durant longtemps, elle est tombée enceinte, ça veut dire qu'elle trompe son mari. Maintenant, elle et son mari ont divorcé. Elle est aujourd'hui célibataire, elle sort avec une autre personne que tu connais. Et cette personne-là doit aussi voyager pour la laisser là. Toi maintenant, tu as peur qu'elle trompe aussi ton proche. Donc, tu ne sais pas si tu dois dire maintenant à ton proche que celle-là, c'est une trompeuse internationale. Quand elle était mariée, elle avait déjà trompé son mari, elle est tombée enceinte de son amant. Donc, celle-là, si tu la laisses aussi, elle va tomber enceinte de toi, de son amant. Elle va tomber enceinte de son amant pendant ton absence. C'est ça, ma chérie. Oui, c'est ça, ma coach. Ah, ma chérie, franchement, est-ce que tu penses que c'est nécessaire, tout ça? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Peut-être qu'au moment où toi, tu allais, l'année où elle allait te voir, où elle était mariée et puis elle est tombée enceinte, peut-être qu'en ce moment-là, elle était avec un homme qu'elle n'aimait pas, ou bien elle était dans un foyer bizarre, elle voulait partir. Peut-être que ton proche, là, elle l'aime réellement. Peut-être que c'est lui l'homme de sa vie. Qu'est-ce que tu en sais? La femme que tu as connue il y a 2-3 ans en arrière, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne c'est plus la même. Aujourd'hui, elle est assagie, elle est bien dans la tête, elle est tombée sur un homme qu'elle aime, elle est sérieuse. Enfin, je dis, tu ne peux pas juger une femme parce que tu l'as consultée il y a 4 ans, 5 ans en arrière, elle était enceinte de son amant et aujourd'hui, la juger, enfin, je dis, non. Non, tu sais, la femme, même la femme je sais pas, la femme qui a les jambes les plus légères du monde, quand elle tombe sur un homme qu'elle aime ou un homme avec qui elle se sent bien, elle peut devenir la femme la plus fidèle du monde. Je te dis, la femme change.
La femme change. Je ne dis pas que c'est forcément son cas, mais je dis simplement que si ça se trouve, elle a changé, c'est devenu une fille bien. Elle, avec cet homme-là, elle rend cet homme heureux, l'homme aussi la rend heureuse. Ils sont en train de vivre leurs choses. Pourquoi est-ce que tu veux aller te mettre au milieu d'eux pour vouloir gâter? Parce que tu sais que si tu dis ça au monsieur, le monsieur va mal le prendre. Il va pas mal le prendre parce que sa femme a trompé son mari. Il va mal le prendre parce que tu sais. Et le fait que tu saches, c'est comme si sa vie privée n'était plus un secret. Donc, il risque même de laisser la nana, alors que la nana, peut-être qu'elle a changé, elle l'aime réellement. Tu vois? Maintenant, si tu me dis que cet homme-là, vous graissez ensemble, là, je vais te dire, tu as raison. Si tu me dis que c'est ton ex, ou bien vous avez graissé ensemble, ou bien tu l'aimes, ça, je peux te dire, ma chérie, tu as raison. C'est jalousia tu es en train de faire. Là, je peux comprendre. Mais sinon, si c'est pas jalousia, tu n'es pas fan du gars, ou bien tu sors pas avec le gars, ou bien le gars, tu veux de lui, il veut pas de toi. Si c'est pas ça, là, tu peux pas appeler dans le couple de quelqu'un pour dire, oui, elle a trompé son ex, donc elle va tromper. Mais même si elle le trompe, lui-même, ton proche, même si elle le trompe, c'est quoi le problème? Ah, ma coach. Oui, mais c'est quoi le problème, ma chérie, si elle le trompe? Même si elle le trompe, c'est quoi le problème? Mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui est bizarre, ma chérie? C'est parce que toi, tu es une donna que tu vois tout en bizarre. Toi, maintenant, qui est la vierge, la sainte, là. Toi-même, là, il dit, il te veut pas. Mais c'est elle qui est Diantra, là, qui l'aime. Donc, ça vous dire que lui, il aime ce modèle-là. Il y a des hommes, là, ils aiment les femmes Diantra. Il y a des hommes, là, femmes qui est Diantra, qui tu peux tromper. Ou même que les hommes regardent. C'est ça, là, eux, ils aiment. Maintenant, celles qui sont comme les vierges Marie, là. Que Dieu m'aime, Dieu t'aime. Mais elles, là, on les aime jamais. On les prend pas au sérieux. On ne veut pas les marier aussi. Donc, ma chérie, il faut laisser le monsieur, c'est Diantra là, il aime. Faut le laisser à sa Diantra. C'est quelle jalousie tu es en train de faire comme ça, ma chérie? Tu n'as pas laissé ça, le monsieur. Si le monsieur veut plus, le monsieur veut pas de toi, ma chérie, il faut te chercher un autre gars. Hein? Pourquoi tu te mêles comme ça de sa vie privée? Fais attention, hein? Parce que tu es à l'hôpital là. Oui. Hein? Tu es à l'hôpital là, c'est pour soigner les gens. Est-ce que c'est pour aller t'occuper de la vie des gens? Mais c'est quelle infirmière ou quel docteur qui s'occupe justement de la vie même amoureuse de son patient? Oui, son mari était absent. Mais la femme, elle allait te voir à l'hôpital, là, donc tu as fouillé dans sa vie justement pour savoir que son mari est absent, que la grossesse, là, ça ne peut pas tomber juste puisque son mari s'est absenté. Aïe, femme, sa jalousie. Jalousie des femmes. Elle aime le gars. C'est-à-dire, peut-être qu'elle aime le gars, ou mais le gars, déjà, ils sont déjà sortis ensemble, mais le gars n'est pas fan. Vous un peu. Mais elle est toujours fan. Donc, elle veut tout gâter pour que le gars soit avec elle. C'est ça, c'est la rivalité des femmes. C'est comme ça, elles sont. C'est jalousie. Parce que quand tu vas à l'hôpital, tu fais école de choses, là, école de docteur, là, on te dit secret professionnel. Toi, pour toi, là, c'est pas secret professionnel, c'est devenu secret Djanjouya. Allô? Allô, Marco? Allô?